TorahBox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Eliaou Uzan. Bonne écoute et bon limoud. Alors bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une histoire, je ne sais pas quand vous l'entendrez, mais une histoire sur le courage authentiquement juif dans le Kiyum HaMitzvot, le Bitachon, le Koach HaEmunah. Ah, parce que c'est vrai, bon Hashem, c'est bien, c'est facile de faire les mitzvot quand on est tous prêts à un cadre agréable, et bien sûr, et il faut tout faire pour habiter, s'installer dans un cadre positif. Mais l'histoire a montré que combien de fois les Juifs ont été déracinés, combien de fois ils se sont retrouvés dans des endroits où c'était pas aussi facile. Et c'est là était le test. Alors j'ai lu ici une histoire qui s'est passée en Sibérie. En Sibérie, vous savez, à cette époque où les communistes, pour un oui, pour un non, allez, en Sibérie. Des gens entiers, avec leur famille, allaient en Sibérie là-bas. C'était une sorte de prison, mais c'était pas en prison, dans une prison. Ils étaient en Sibérie. Ils vivaient presque librement, mais en Sibérie. Avec toutes les difficultés. Et évidemment, ils étaient surveillés dans un camp de travail. Un camp de travail. Et voilà. Et souvent, il y avait des Juifs. Et ils restaient là-bas. Bon, la plupart mouraient. Et sinon, ceux qui restaient, c'était 20 ans, 30 ans. Il y en a qui revenaient, il y en a qui revenaient pas. Là, c'est une histoire avec un tzaddik qui s'appelle Rabbi Yitzhak Isaac Roth. Rabbi Yitzhak Isaac Roth, qui était là en Sibérie, s'est retrouvé en Sibérie, lui et sa famille. Et là-bas en Sibérie, ses enfants ont raconté comment il a encore des enfants qui sont vivants encore. Des enfants qui sont vivants. D'ailleurs, cette histoire a été racontée par son fils qui s'appelle Rabbi Avraham Shlomo. Et il dit, mon père, en Sibérie, il se battait pour faire toutes les mitzvot. Et une des plus difficiles à faire, c'est Pessah, les matzot. Où tu vas trouver les matzot en Sibérie? Eh bien, mon père réussissait pendant toute l'année avec des contacts, des courriers, etc. Et il a reçu. Alors souvent, d'ailleurs, quand il y avait des colis qui arrivaient, les gardiens ne donnaient pas. Ils gardaient la plupart des colis. Ils se gardaient ça pour eux. Mais là, Baruch Hashem, mon père a reçu un colis de 3 kilos de matzot. Bénès, miraculeusement, on lui a donné. Alors, continuant de donner, ils ont cru que c'était pour faire du pain. Mais rapidement, ils ont appris, parce qu'ils ont vu que mon père était en train de fabriquer un four, etc., là, que ce juif-là, il va faire des matzot. Alors, est sortie une annonce dans le camp que tout celui qui ne viendra pas pendant les 8 jours, ils se sont renseignés évidemment, ils ont appris que pendant 8 jours, les Juifs ne mangent pas de pain, ils mangent des matzot. Et là-bas, c'était une sorte de cantine générale, collective, ils distribuaient les parts de pain. D'accord, il faut savoir se renseigner quelle était la part individuelle, quelle était la part collective. En tout cas, le pain, ils recevaient tous les jours, chacun allait chercher sa ration de pain. Alors, eux, on dit comme ça. Tout celui qui ne viendra pas chercher sa ration de pain pendant les 8 jours de Pessah, ça prouve qu'il peut se passer de pain, alors il est éliminé de la liste de la ration de pain. Il n'aura plus jamais de pain. Alors, la plupart des Juifs, évidemment, tous les Juifs, sont allés pendant Pessah prendre leur pain. D'accord? Et ils ne mangeaient pas. Ils le prenaient et ils allaient le jeter. Ils le prenaient. Mais Rabbi Isaac, notre ami, notre cher Rabbi Yitzhak Isaac Roth, a dit non, c'est interdit, je veux pas. Comment je prends mon part de pain? Mais vous savez que Pessah, il est interdit de manger, il est interdit de profiter, il est interdit de posséder. Je peux pas prendre. D'accord, je possède, même si je vais tout de suite le jeter, je peux pas, non. Alors il n'est pas allé. Alors
il y avait là-bas un garde communiste particulièrement haineux. D'ailleurs, ça faisait mal au cœur. Il était accompagné d'un juif renégat. D'un juif renégat, c'est lui qui avait dénoncé toute cette histoire. Il avait dénoncé que ils vont pas faire du pain, ils vont faire le matzot et tout. C'est Pessar, c'est lui qui avait dénoncé. Alors en tout cas, ce garde communiste particulièrement était allé chez Rabbi Isaac et il lui a dit, j'ai constaté que tu ne viens pas prendre ta part de pain, alors tu n'auras plus de pain, il n'était pas seul, il était avec sa famille. Tu n'auras plus de pain. Alors Rabbi Isaac a dit, ça le changerait. On verra après, pour l'instant, c'est ma mitzvah. C'est ça. Et, alors le soir du Seder, ce communiste-là a eu envie de savoir, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Alors il a appelé son copain juif, là, il lui a dit, qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Il dit, bon, ils font le Seder, ils racontent la sortie d'Égypte, il dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Il raconte. Il dit, je vais aller. En plein Seder, le communiste rentre avec ce juif renégat, et il dit, je suis venu écouter ce que vous dites. Rabbi Isaac, bon, c'était pas agréable que celui-ci se trouve là maintenant, mais il a continué. Et il dit, je ne sais pas comment Hachem m'a mis dans la bouche cette idée, une idée. Hachem lui a mis dans la bouche une idée de dire, mes chers enfants, nous sommes ce soir, c'est la fête. C'est un jour de fête ce soir. Et nous ne travaillons pas. Mais attention, mes chers enfants, ça ne veut pas dire que nous sommes libres de ne pas servir Staline. Nous servons fidèlement Staline. Et bien que la fête, nous l'avons commencé à la préparer plusieurs jours avant, nous avons servi Staline jusqu'au bout. Même cet après-midi, qui était déjà les prémices de la fête, nous avons encore servi Staline. Mais ce soir, ce ne sont pas les heures de travail. Ce soir, nous passons notre soirée à servir Hachem, à rappeler les miracles d'Hachem. Ah, le communiste, là, ça a trouvé grâce à ses yeux, ça. Ah, je vois que les Juifs sont quand même des fidèles serviteurs de Staline. Bon. Alors il est reparti plus amadoué que la manière dont il était venu. Et même l'autre Juif, là, le renégat, malgré tout, il a apprécié. Il dit, ah, je savais pas que les religieux étaient si fidèles à Staline, alors il a apprécié. Mais malgré tout, le communiste, en partant, a tenu à lui dire, écoute, mais ça ne change rien. Ce que je t'ai dit que tu n'auras pas ta part de pain, tu l'auras pas quand même. Mais il l'a dit déjà avec moins de violence, moins de cruauté. Ils sont partis, et Rabbi Yitzhak Zikrot, enfin seul, il a repris son seder, la joie, le bonheur, et pendant les 8 jours de Pessah, ils ont vécu leur Pessah, et ils ont fait de quoi manger les matzot. Quand Pessah est fini, maintenant, le problème était là. Allez, maintenant, il a sa femme et ses enfants à nourrir, et il n'y a pas de pain. Alors, en vrai, il y avait une cuisinière non juive qui était au courant de toute l'histoire et qui a appris, et lui, l'officier russe lui a dit, tu effaces cette famille, tu effaces la distribution du pain. Elle a eu pitié. Alors, en cachette, elle a pris la part de pain habituelle, elle l'a mise de côté, et quand elle a eu l'occasion, en cachette, de faire signe à Yitzhak, à Isaac, de lui dire, j'ai mis de côté votre part de pain, passe par derrière la prendre. Et il est allé, il a pris sa part de pain. Et pendant quelques jours, c'était comme ça. La cuisinière a attendu que cette affaire soit un petit peu oubliée. Elle est allée chez l'officier et lui a dit, écoute, tu sais, cet homme-là, c'est un saint. C'est peut-être dangereux de s'attaquer à lui. Qu'est-ce qu'on va gagner? Regarde, c'est un homme droit, c'est un homme saint. Et il est avec Dieu. Et c'est pas le genre de gens à qui il faut s'attaquer. Alors, comme je vous l'avais dit déjà, l'officier avait été déjà amadoué un petit peu. Alors, ça a terminé. Il a dit, tu as raison. Alors, redonne-lui sa part de pain. Et après, il a dit, tu sais quoi? La part de pain des 8 jours,
les 8 jours où il n'est pas venu prendre son pain, redonne-lui chaque jour double part. Chaque jour double part pour rattraper les 8 jours. Alors pendant 8 jours, ils ont reçu tous les jours double part. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que puisque c'était rentré déjà dans la coutume qu'ils reçoivent double part, tout le temps où ils sont restés en Sibérie, je sais pas combien de temps, ils ont tout le temps reçu double part. Et le fils qui raconte cette histoire, donc comment il s'appelle, je vous ai dit, il s'appelle, comment je vous ai dit, Rabbi Avraham Shlomo, a dit, depuis qu'on était en Sibérie, on n'a jamais mangé à notre faim. Parce que même la part de pain qu'il donnait n'était pas suffisante. Depuis l'entêtement de mon père, où il y avait un risque de ne pas recevoir du pain. Alors Hachem a récompensé que non seulement on a reçu notre pain, mais on a reçu double part. Après c'est rentré dans la routine et jusqu'à la fin, on a reçu double part et nous n'avons plus eu à souffrir de la faim. Nous étions les seuls qui mangions jusqu'à être rassasiés. Vous vous rendez compte comme c'est beau? Voilà, comment un juif qui a été têtu, qui a résisté, qui a eu bitaron bachem, qui a dit on fera la mitzvah quoi qu'il arrive. C'est pas nos calculs à nous. Hachem fera ce qu'il faut faire. Et ben voilà, bon Hachem, non seulement il a eu son pain, il a eu double part de pain. Voilà une belle histoire. Donc chacun de nous, des fois il y a des situations où c'est difficile de faire une mitzvot. Et ben on fait quand même. Si quelqu'un se retrouve à l'hôpital le Shabbat, eh ben ça change rien. Mais il fera son Shabbat quand même. Il mangera kasher, il demandera un plat kasher. Il fera. C'est pas parce qu'il dit ah ben non, ça y est, je suis à l'hôpital, Non, 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 à l'hôpital tu peux faire ton Shabbat et tu demanderas à l'infirmière, tu diras madame l'infirmière, excusez-moi, c'est Shabbat, quand je me serai endormi, je pourrais pas éteindre la lampe de chevet, vous pourrez le faire vous si vous voulez. D'accord? Il y a beaucoup de choses, des précautions, même à l'hôpital. Combien on voit de tzadikim? Même à l'hôpital, et il emmène ses téphilines. Il dit, écoutez, j'ai besoin d'un moment de faire ma prière, j'ai besoin de mettre mes téphilines. J'ai besoin de ceci. C'est pas parce que c'est une situation un peu compliquée qu'on baisse les bras. Un juif, il baisse pas les bras. Un juif, il fait les mitzvot dans toutes les situations. Eh ben, il est parti dans un endroit où il n'y a pas de mikvé. Qu'est-ce que faisaient nos grands-mères? Ben, elles allaient à la mer. Alors, il faut pas y aller. Ne va pas d'avance dans un endroit où il n'y a pas de mikvé pour aller à la mer. Ça se fait pas. Mais si, pour X raison, un juif, il se débrouille pour faire les mitzvot dans toutes les situations. Et c'est ça qui marque, en vrai. C'est ça il a imprégné de ça. C'est ça qui donne en héritage à ses enfants. Voilà, Bezat Hashem, qu'Hachem nous facilite quand même, que tout soit facile, que le Kiyum HaMitzvot soit facile, qu'on soit tout le temps dans un cadre propice à ça. D'accord? Mais, il faut savoir, chacun dans sa vie a forcément des moments où c'est plus difficile. Un déménagement, regardez à l'époque, tous ceux qui ont quitté l'Afrique du Nord, ont quitté la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, se retrouvaient en France. Alors, ils savaient pas où trouver la viande cachère. Combien d'histoires de gens qui ont fait des kilomètres, ils se sont trouvés en banlieue, il y avait pas, et prenaient les trains, et prenaient les bus, et marchaient à pied pour aller à Saint-Paul ou à Montmartre pour acheter de la viande cachère. Combien d'histoires? Chaque juif, il peut écrire un livre. Un livre. Combien de kilomètres il a fait pour aller chercher de la viande cachère, pour aller chercher une synagogue, pour aller chercher ceci. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'était l'histoire, c'était en Sibérie. Voilà, en Sibérie. Alors, bracha ve'atzlacha, j'espère qu'elle vous a plu cette histoire, elle m'a beaucoup plu, beaucoup marqué, et donné beaucoup de force, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Allez, kol tov. À très bientôt, mes chers amis. À très bientôt. Chazak. Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site TorahBox www.torah-box.com d'autres enseignements de judaïsme par des rabbinim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.